Quel est le lien entre Amazon, Google et Kering ? Eh bien, c'est Superplastic, un studio d'animation NFT connu pour créer des célébrités synthétiques qui a levé 58 millions de dollars auprès de géants de la bourse. Alors, comment deux influenceurs virtuels stars, Junkie et Guigmon, ont séduit les piliers de la finance traditionnelle ? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence avec Siemens qui explore la blockchain Polygon. Alors, le géant allemand a émis sa première obligation numérique d'une valeur de 60 millions d'euros sur la blockchain publique Polygon. Dans son communiqué de presse, Siemens a souligné les avantages de l'émission d'obligations sur une blockchain qui élimine la nécessité de certificats internationaux en papier et de la compensation centrale. Au final, l'obligation peut être vendue directement aux investisseurs sans intermédiaire bancaire et l'opération a été réalisée en 2 jours, a précisé l'entreprise. Qui a payé la caution de Sam Bankman-Fried ? Pour rappel, Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG de FTX, a été libéré sous caution pour une somme record de 250 millions de dollars en attendant son procès. 2 académiciens de l'université de Stanford, Larry Kramer et Andreas Pickpick, ont signé la caution avec des versements de 500 000 et 200 000 dollars respectivement. Ils sont en fait des proches des parents de Bankman-Fried, tous les deux professeurs dans la même université. Et en fait, l'identité des co-signataires de la caution a été révélée à la suite d'un recours déposé par des journalistes couvrant l'affaire. Pour la prochaine actualité, on part du côté de Binance et de son stablecoin BUSD qui est dans le bouillon. Alors en fait, Binance subit une pression accrue depuis l'interdiction de la SEC de l'émission de son stablecoin BUSD via la société émettrice Paxos. Les investisseurs retirent leur BUSD de la plateforme avec des retraits massifs de crypto-monnaies sur Binance. Au cours des dernières 24 heures, Binance a vu 1 milliard de dollars de stablecoin quitter sa plateforme, soit 6% de ses réserves. Et les adresses de dépôt de Paxos ont connu une arrivée massive de fonds, suggérant que de nombreux stablecoins seront échangés contre de l'USD. Pour la prochaine actualité, on part du côté des Émirats Arabes Unis qui explorent leur monnaie numérique de banque centrale. Alors en fait, le pays a annoncé la création d'une monnaie numérique de banque centrale, une MNBC, dans le cadre d'un plan de transformation de l'infrastructure financière du pays. Il est indiqué que la MNBC devrait être utilisée à la fois pour des opérations de gros, comme les paiements transfrontaliers, et pour une utilisation nationale. Le programme inclut également des initiatives visant à faciliter l'espace réglementaire, de créer une plateforme pour soutenir les fintechs et des infrastructures pour les paiements, dont une carte nationale et une plateforme de paiement instantané. La Banque centrale du pays vise à lancer ces initiatives d'ici 2026. Pour la dernière actualité, on part du côté de Microsoft, qui dit au revoir à son équipe Metaverse. Microsoft a licencié 100 membres de son équipe dédiée au Metaverse, Industrial Metaverse Core, qui développait des solutions logicielles basées sur l'intelligence artificielle. Ce choix pourrait être lié à une stratégie financière de court terme plutôt qu'à une réelle volonté d'abandonner le secteur. Microsoft a récemment annoncé le licenciement de 10 000 personnes le mois dernier. Et il faut dire que le concept de Metaverse suscite un intérêt croissant de la part des grandes entreprises de la technologie, mais il faut dire que le seuil de rentabilité n'a pas encore été atteint, comme en témoigne la perte de 13,7 milliards de dollars en 2022 enregistrée par la division Metaverse de Meta. Allez, pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du côté d'Amazon, Google et Kering qui ont décidé de se lancer dans l'animation de NFT. Et qui soutiennent-ils ? Superplastic, le studio d'animation NFT connu pour avoir créé des personnages excentriques. Plus précisément, le studio a créé 2 influenceurs virtuels très populaires, Junkie et Guigmon. 2 célébrités synthétiques conçues par le studio qui compte désormais plusieurs millions d'abonnés et quelques dizaines de millions de vues sur TikTok et Instagram. Et Superplastic vient de lever 20 millions de dollars lors de son tour de table de série A grâce à des entreprises comme Amazon, Google, Kering, Animoca Brands ou encore Sony. Et si vous vous demandez ce que Superplastic compte faire de tout cet argent, nous avons quelques détails croustillants pour vous. Il travaille en fait sur une série qui mettra en scène des célébrités synthétiques et ce non pas parce qu'il y a une pénurie de vraies célébrités, mais parce qu'elles sont plus maniables, moins capricieuses et rentrent parfaitement dans l'ère du Web 3. Alors on a hâte de voir quel genre de créature synthétique Superplastic va créer. Peut-être aurons-nous une version robot de Kim Kardashian ou alors une Taylor Swift cyberborg. Qui sait, les possibilités sont infinies. Alors selon un communiqué de la société, Amazon et Superplastic travaillent actuellement sur une série mettant en scène les célébrités synthétiques Junkie et Guigmon, grâce à ce qu'Amazon appelle un partenariat First Look avec Amazon Studio. Il semble donc que le géant de la vente en ligne soit prêt à créer des créatures numériques. Dans un monde où les frontières sont de plus en plus floues entre les médias et la technologie, cette collaboration permettra à Amazon de se concentrer avec les jeunes consommateurs. Mais Amazon n'est pas le seul grand acteur à soutenir Superplastic. Le tour de table a été mené par Alexa Fund, la branche d'Amazon spécialisée dans les nouveaux médias, l'électronique grand public intelligente, l'intelligence ambiante et d'autres domaines dans la technologie numérique. Craft Ventures, Google Ventures, Galaxy Digital, Kering, Sony, Scribble Ventures, Kakao, Animoca Brands, Day One Venture ou encore Betaworks ont également participé à cette opération. Et si vous pensiez que Superplastic était une petite entreprise, détrompez-vous. La société vend chaque année des dizaines de millions de dollars de produits réels et virtuels en partie sous forme de NFT.
NFT. Elle a collaboré avec certains grands noms de la mode, de la musique et de l'art, notamment Gucci, Fortnite, Mercedes, Tommy Hilfiger, Christie's, J Balvin, Paris Hilton, Post Malone ou encore The Weeknd. Qui aurait cru qu'il y avait une telle demande pour de fausses célébrités? Il faut dire que dans un monde en super digitalisation, qui a besoin de vraies célébrités quand on peut créer les siennes à partir de pixels et de codes? Donc si vous êtes un fan de personnages animés excentriques et non conventionnels, ou si vous attendez impatiemment le jour où vous pourrez prendre un selfie avec une célébrité synthétique, alors Superplastic est le studio qu'il faut a priori suivre. Avec un financement total de 58 millions de dollars à ce jour, nous sommes impatients de voir où leur créativité va les mener. En revanche, est-ce que Junkie et Guigmon vont définitivement convaincre les sceptiques de l'utilité des NFT? On peut en douter. Mais qui sait, ils vont peut-être nous surprendre. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.